Hello, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Cette semaine, dans l'Infiltré, je vous emmène en voyage, au propre comme au figuré. Et pour commencer, un vent de nostalgie s'empare de Guescélard et fait la part belle à la culture outre-Atlantique de belles américaines, entre autres. Le tout sur un air de côte californienne et de rock and roll, au son du V8, bien sûr. Ensuite, je vous propose une balade artistique. Imaginez tout un village entièrement dédié à l'art avec Chahaigne Art Découvert. Puis, ils sont restés de grands enfants à Beaumont-Pied-de-Bœuf, des heures de concentration, de travail et surtout de passion. Ils vont tout vous dire de leur petit bateau. Et on finit en lévitation au pays du soleil levant, mais à Pont-Valin, pour la toute première édition du Haru Festival. Une centaine de voitures japonaises, de la gastronomie, de l'origami et plein d'autres choses. Vous allez voir, mes pouleurs, on part à Guescélard. Allez, c'est parti. I have a dream, I still have a dream. Bon, vous connaissez tous le rêve américain. Eh bien, Guescélard et le NAC vous proposent de rêver, de danser, de vous amuser avec un petit bout d'Amérique ce week-end. Des accessoires, des vêtements, des motos, de la country, de la musique et surtout, des voitures. C'est parti pour le Nostalgia Days. Allez, suivez-moi. Eh bien, on vient d'arriver à Guescélard. Je viens de retrouver Didier Girardot. Bon, c'est le matin, ça se réveille tranquillement. Hier, ils ont fait la fête très tôt, plutôt ce matin. Il y avait un concert de dingue, il y a une ambiance de dingue. Bonjour Didier, ça va ? Bonjour, ça va très bien. Alors Didier, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, on rappelle un petit peu ce que c'est que le NAC. Alors le NAC, déjà c'est un nom qui a été trouvé par certains membres tout au début. Le club, c'est le Nostalgia American Cars. Tu le dis bien parce que moi j'ai du mal à le dire, Nostalgia American Cars. Alors Nostalgia, c'est un petit joke, un petit jeu de mots sur le fait qu'il y a autant des voitures modernes comme la Corvette qui est là, que des voitures anciennes comme le Hot Rod que tu as vu de 1936 qui est là-bas. Je crois même qu'il est plus vieux que ça d'ailleurs. Et donc c'est un club qui maintenant regroupe à peu près 110 membres. Ça a évolué en fonction des années, ça fait 14 ans qu'on existe. On est monté à 150, on est descendu à 100, ça dépend. Il y a des gens qui vendent leur voiture, d'autres qui déménagent, etc. Mais donc on est environ 110 membres pour à peu près 180, 190 voitures peut-être dans ces eaux-là. C'est formidable. Alors évidemment on précise que des américaines. Alors c'est voitures américaines et dérivées. Pourquoi dérivé ? Parce que le gars qui vient avec une Cobra, sa Cobra elle peut avoir un moteur Rover, un châssis tubuleur, donc elle n'a jamais vu le sol américain, cette Cobra-là, mais c'est quand même une réplique qui évoque l'Amérique, donc voilà, c'est américaine et dérivée. Alors justement, là pour le coup, c'est un petit bout d'Amérique qui est dans la Sarthe, oui. Puisque c'est quand même plusieurs jours dédiés à cette culture outre-Atlantique. Donc justement, le programme cette année ? Eh bien, un peu comme tous les ans, mais on a toujours des groupes différents. Là, il y a eu pas mal de voitures hier. On a été un peu obligé de déménager, de réagencer le site parce que le terrain habituel était inondé avec la flotte qu'on a eue et tout. Les voitures sont assez lourdes quand même. On s'est rendu compte très vite qu'on allait vers une catastrophe. Donc, j'ai regroupé toutes les boutiques à l'entrée du site qui étaient à peu près secs et on a installé toutes les voitures sur ce parking là où on est en ce moment, qui hier était plein pratiquement de voitures américaines gavées, quoi, vraiment. Ce sera le cas tout à l'heure aussi, évidemment, quand il sera un peu plus tard et que tout le monde sera bien réveillé. Voilà, les voitures qu'on voit ici, c'est les gens qui ont dormi sur place. La plupart sont rentrés chez eux et vont venir dans la journée avec leur voiture. Et il y aura des voitures tout le long du site et puis des voitures garées au milieu. Enfin, on va arriver à 200 voitures comme d'habitude, quoi. Super. Et donc du coup, on a eu, parce que en dehors des voitures, évidemment, les gens viennent voir ces magnifiques véhicules, van, voitures, motos. Mais il y a aussi donc de la musique. Enfin, vous proposez plein de choses en fait. Oui, alors par exemple, il y a beaucoup de country, il y a beaucoup de sessions de country. Toute la journée, il y a le club CLD Country Line Dance qui organise ça. Donc il y a beaucoup de séances de country, d'initiation, etc. On a des super concerts. Hier soir, on a eu 2 concerts vraiment qui ont mis le feu. On avait Fustop qui est une réplique un cover de ZZ Top, mais qui sont plus vrais que les vrais. On a eu Rock Airlines qui est un groupe vraiment très très bien, qui déménage, etc. Et on a 2-3 exposants sur le site aussi, on va le voir tout à l'heure. On a un exposant qui fabrique des instruments d'aimants,
des guitar box, c'est magnifique et avec un super son. Et puis c'est le fait aussi de se retrouver tous ensemble avec des voitures qu'on aime, quoi. Et puis de partager une culture que vous adorez. Bon, c'est fantastique. Donc on va aller voir tout à l'heure notre créateur de guitare. Je sens que ça va être hyper intéressant. Et tout de suite, on va peut-être aller voir ceux qui sont restés sur le site justement, qui nous parlent un petit peu de leur véhicule. Bon, je sais pas s'ils vont être en état parce que c'est le matin, mais bon. Non, mais ils sont tous très très sobres, hein. Ils sont fatigués, c'est tout, mais ça va. Bon, super, on y va alors. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Bonjour, c'est Sylvain. Alors Sylvain, vous nous venez d'où? Les Deux-Sèvres, Niort, à côté de Niort. Oui, mais c'est formidable, ça arrive à des gens très bien, vous savez. Oui, personne n'est parfait. Donc du coup, c'est la première fois que vous participez Non, ici, là, ça fait 5-6e fois que je viens. Moi, je suis un habitué, je fais partie des meubles. Et alors justement, qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de venir dans cette manifestation-là particulièrement? Parce qu'on est toujours bien reçus, l'organisateur est sympathique, et puis il y a une bonne ambiance, voilà. Puis ça nous permet de nous retrouver entre vanneurs. J'adore votre accoutrement, c'est génial. Le petit gilet qui va bien, le chapeau, tout ça, on est vraiment totalement dans le mood, quoi. Oui, bon, après c'est un style, chacun son. Il y en a qui ont des casquettes, d'autres des chapeaux, et puis ouais. Mais alors comment vous êtes tombé dedans justement? Comment vous êtes tombé amoureux de cette culture américaine? Voilà, moi, ça fait 35 ans que je suis dans le van. Donc on a commencé dans les années 80, fin des années 80, avec des petits fourgons de rien du tout qu'on commençait à modifier. Puis petit à petit, on est passé au V8, et puis voilà, l'américaine. Puis... Mais alors du coup, vous en avez eu combien au total? J'en ai eu trois roulants, et puis le reste c'était pour des pièces, parce qu'il faut être bricoleur quand on a un truc comme ça. Donc vous vous y connaissez un petit peu en mécanique donc? Un petit peu. Et donc ce van particulièrement, vous l'avez depuis combien de temps? Celui-là, ça fait 12 ans que je l'ai. Et vous avez fait des modifications dessus? Vous l'avez acheté comme ça? Vous l'avez venir des États-Unis? Non, j'ai acheté, il est arrivé du Canada, et je l'ai acheté il y a 12 ans, mais il est arrivé en France en 81, celui-là. Il est de 79, donc il a passé 2 ans au Canada, après il est arrivé en France. Puis moi, je l'ai racheté il y a 12 ans, mais dans un état pitoyable. Il a fallu le découper de partout, refaire le moteur, la boîte de vitesse, la carrosserie. Vous avez fait tout vous-même? Tout. Ah oui, donc au-delà du fait que vous aimez la culture, vous êtes vraiment... Et donc du coup, l'intérieur, on peut voir ou pas? Oui, je pense qu'il... Ah ben on a un fauve. On a un fauve à l'intérieur, attention, ça mord. Par contre, il est brut de pomme là. On est le matin, on se lève juste, donc... Alors j'aime beaucoup la couleur comme ça, mauve, ça c'était comme ça à l'origine. Non, il n'y avait rien du tout. Il était cloisonné, il était hermétique de partout. D'accord. C'était un fourgon utilitaire standard, c'est moi qui l'ai modifié en van. Ah très bien, donc c'est vous qui avez aménagé le lit, tout ça, voilà. D'accord. Le lit, j'ai changé les fauteuils, j'ai mis le petit bar parce que c'est quand même un van. Ah oui, donc on a le bar carrément, c'est vraiment une maison en fait. Voilà. On essaye d'être autonome et puis se débrouiller. Les vanneurs, c'est ça, quoi. On roule et puis des fois on ne sait même pas où c'est qu'on va. Oui, c'est vraiment une culture, c'est vraiment presque une religion en fait. C'est pour nous, oui. On est quand même une poignée de vrais passionnés et on utilise le van comme des vannes et non comme des camping-cars. Très bien, formidable. Bon écoutez, merci, bravo, en tout cas c'est super chouette. C'est vraiment, c'est génial, j'adore. Je crois qu'on a un autre propriétaire. C'est bien. Vous avez l'air plus frais, hein. Ah bon? Vous avez bien dormi? Ah, très bien dormi. Malgré les motos, on a bien dormi. Pas de souci. Non, on est pas loin des 24 heures, c'est normal. Non, mais là, on n'a pas compté les moutons, on a compté les motos. Là. C'est un autre sport, mais on est dans la Sarthe, mon cher. Voilà. Vous venez d'où, vous? Nous, on vient de Normandie, à côté de Rouen. On a fait 240 km à peu près pour venir ici, quoi. Ah oui, donc motivé. Et donc vous, c'est la première fois ou... Non, pas la première fois qu'on fait des manifestations, mais c'est une première ici, ouais, c'est une première qu'on vient un peu revoir, on ne connaissait pas. On fait la Gironde, on fait la Bretagne, on fait la Belgique, on bouge. Voilà, vanneur, c'est ça, hein, c'est fait pour bouger, c'est fait pour la liberté, voilà. Et vous êtes vanneur depuis combien de temps du coup, vous? Moi, lui, je l'ai depuis plus de 15 ans et c'est moi qui m'occupe de l'entretien, mécanique, enfin tout ce qui est... Et il est de quelle année celui-ci? 90. Ah, il est un peu plus jeune que notre copain d'à côté. Voilà, disons que c'est à peu près les mêmes générations, mais bon, il y a des différences de phare,
Et donc du coup, quand vous l'avez acheté, celui-ci, il était en l'état, vous avez aussi... On a fait beaucoup d'améliorations. Voilà. Comme par exemple Vous prenez les équipements, les bananes, les casquettes, tout ce qui est ornement, et puis maintenir l'entretien. Bon, la carrosserie, il était correct. Non, c'était correct. L'intérieur, c'est pareil. Bon, intérieur cuir. Et alors bon, un petit bijou comme ça consomme combien au 100 ? Entre 25 et 30 litres, voilà. Ah oui, quand même. Faut être honnête, un V8 qui se respecte, 33 chevaux, c'est 25-30 litres. Faut pas rêver, autrement, il faut acheter un Solex. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, point barre. En tout cas, il est magnifique, bravo, il est très très beau. Merci. Lors de cette manifestation, il y a toujours des choses absolument exceptionnelles qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et alors là, je suis avec Philippe Fournier, c'est les guitares E.T. Blues, les guitares d'extraterrestres. Mais elles sont fantastiques ces guitares, mais moi je suis fan absolu. Donc ce sont des plaques d'immatriculation, c'est ça ? Voilà, des plaques d'immatriculation. Et en fait, ce qui est super marrant, c'est que suivant l'épaisseur des plaques, ça change le son. Donc si j'utilise une plaque ancienne, elles sont en fer et plus épaisses, elles vont sonner différemment que si tu utilises des plaques plus récentes qui vont être en aluminium. Et par exemple, les plaques du Québec, ils doivent tirer un peu sur les épaisseurs, donc elles sont un peu plus fines et elles sonnent encore différemment. La plaque, elle a vraiment un rôle au niveau du son. C'est la table d'harmonie de la guitare. Et suivant les épaisseurs, ça vibre différemment. Mais comment ça vous est venu cette idée absolument dingue de faire des guitares comme ça ? Aux États-Unis, ils font des listen play de guitare. C'est plus pour faire voir de quel coin ils sont en fait. Des fois même, ils mettent la plaque sur une plaque en bois, donc ça n'a aucune influence sur le son. Et je me suis dit que j'allais essayer parce qu'en fait, j'ai commencé par faire des cigar box, donc les guitares qui sont faites avec des boîtes à cigares. Ça remonte au 19e. Vous êtes si vieux que ça, vous les faites pas, dites donc. Je me maquille. Vous êtes bien conservé. Hein. Ouais, je prends des vitamines. J'avais ma belle-sœur qui habitait aux États-Unis. Elle avait des plaques, les premières plaques de sa voiture de New York. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer, voir ce que ça donne. Et en fait, ça sonne un peu comme un dobro. En fait. Pour moi, on n'est plus dans la cigar box, dans les mêmes sons que la cigar box. On est plus dans le son d'un petit dobro, une guitare à résonateur. À la base, vous n'êtes pas luthier, vous jouez de la guitare et... À la base, j'ai commencé la guitare de bonne heure et puis mon métier c'est restaurateur de meubles anciens et puis musicien avant. Et en fait, l'ébénisterie, c'est plus ce que c'était, quoi. Les meubles anciens, ça vaut plus rien. Et puis j'avais commencé à me fabriquer des guitares 4 cordes pour moi. Et en fait, par rapport au cigar box, j'ai fait évoluer un peu la fabrication. Je mets une tige de renfort dans les manches. Si ça permet de pouvoir changer d'accordage, de tirant de corde, c'est plus fiable, quoi. Et je fabrique mes micros aussi parce que j'aime bien aller au bout de mes petites histoires, quoi. Donc j'ai fabriqué ça. Au début c'était pour moi. Et puis il y a des clients qui passaient à l'atelier puis qui regardaient plus les guitares que les meubles. Donc j'en ai fait 5, 10. Et puis après. Et puis maintenant c'est devenu. Voilà. Et alors du coup si on veut vous trouver, si on a envie d'avoir une guitare comme ça, on va où ? Vous avez un site ? Vous avez quelque chose ? Un site etbluesguitar.com. C'est mieux. Voilà. Vous n'avez pas le fait. Sur Facebook, vous tapez E.T. Blues, normalement vous nous trouvez, quoi. D'accord. Voilà. Et ça se situe où sinon ? On est entre Nantes et Angers, à côté d'Ancenis, en pleine campagne. Les gens peuvent passer à l'atelier. Il y a des gens qui ont leur plaque, qui amènent leur plaque, parce qu'en fait, chaque plaque a ses dimensions. On s'imagine que les plaques sont toutes standards, mais non. Donc, je fabrique la boîte par rapport à la taille de la plaque. Et puis, je fabrique les micros. On peut choisir un peu tout ce qu'on veut, quoi. 3 cordes, 4 cordes. À la base, vraiment les accros de Cigar Box, c'est que de l'accord ouvert, en fait, de l'open tuning. À la base, c'est plus 3 cordes, mais moi 3 cordes, au début, je voulais même pas en faire parce que j'arrive pas à m'éclater avec, quoi. Bon, en tout cas, voilà, si on veut un bel objet comme ça et 4 cordes, on vient vous voir, donc vers Ancenis. Même 2, même ça... Super. Même 100 cordes. Ok, génial, ça marche, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Bon Didier, malheureusement, on va se quitter. Oui, je sais bien, mais bon, c'est... Rendez-vous l'année prochaine ou pas ? Oui, alors l'année prochaine, cette année, on était un petit peu embêtés par le météo. L'année prochaine, il fera un temps magnifique. Et si tout se passe bien, si les étoiles s'alignent, les étoiles du drapeau d'ailleurs, si elles s'alignent, oui, on devrait être là l'année prochaine, début mai aussi. Bon, fantastique. Bon, on vous quitte, nous on file à Chahaigne maintenant. C'est très joli. 2 salles, 2 ambiances. Voilà, c'est très joli, c'est différent, mais bon voilà. Un autre voyage. En tout cas, merci d'être passé. Merci Didier. Au revoir, merci.